L'ajout de 30 nouvelles circonscriptions, il y en a maintenant 338, ça change la donne. Et qui dit nouvelle carte électorale, dit aussi nouveaux noms pour ces circonscriptions, des noms qui, croyez-moi, peuvent parfois devenir un vrai casse-tête pour les électeurs, comme nous l'explique Raphaël Bouvier-Auclair. Quand vous allez voter, il y a deux choses importantes desquelles il faut se rappeler. Le nom des candidats qui se présentent, mais aussi celui de la circonscription dans laquelle vous vivez. Et ça, c'est pas nécessairement évident de s'en souvenir. Il faut dire que depuis la dernière élection, il y a eu redécoupage de la carte électorale avec la création parfois de nouvelles circonscriptions, la redéfinition de certaines frontières aussi, donc de nouveaux noms. Il y en a qui sont très courts et très simples. Celui de Delta dans le sud de la Colombie-Britannique en est un exemple. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs. Celui, par exemple, de West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country, un nom compliqué pour les électeurs de la circonscription. Is that really the whole name? I had no idea. West Vancouver Sunshine Coast, and I've missed something. Is it called West Vancouver Sunshine Coast? Yeah. Sea to Sky Country. Sea to Sky Country, that was it. Close. Vous voyez que c'est pas facile, mais s'il est long, ce nom, c'est qu'il contient des régions de la circonscription. Il y a la ville de West Vancouver, plus à l'ouest, il y a la côte Sunshine, et enfin, entre la région de Vancouver et celle de Whistler dans les montagnes, il y a le corridor Sea to Sky. Et des noms longs basés sur la géographie, il y en a plusieurs. Par exemple, celui de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques au Québec. Mais ce que nous disait le membre d'une des commissions responsables du redécoupage de la carte électorale en 2012, c'est que certains citoyens voulaient des notions géographiques dans les noms. Et quand on en vient à la géographie, il y a beaucoup de communautés qui veulent être représentées. Et des sensibilités locales qui sont extrêmement fortes. Et c'est pas notre rôle de bousculer. Un nom, quand il est long, peut en tout cas représenter un défi pour les candidats. Par exemple, sur Twitter, où les messages ne peuvent pas excéder 140 caractères, mais aussi sur les pancartes électorales. Par exemple, dans West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country, parmi les candidats des grands partis, il n'y a que celui du Parti vert qui a décidé d'inscrire au complet le nom de la circonscription sur ses pancartes.